Le Luxembourg est un petit État situé à l'ouest de l'Europe, entouré par l'Allemagne, la France et la Belgique. Le pays ne s'étend que sur 2500 km², ce qui correspond à peu près à la superficie de la Sarre. Il ne compte en outre qu'environ 600 000 habitants, ce qui soulève la question de savoir comment ce petit pays a pu conserver son indépendance malgré sa situation centrale et la présence de grandes puissances. L'histoire du pays est fortement influencée par les grands pays voisins, ce qui explique qu'il ait été à plusieurs reprises le jouet de puissances étrangères. Les origines du Luxembourg remontent au Xe siècle. Dès 963, le château de Lutzelbourg, situé sur le rocher central de la capitale actuelle, est mentionné. Vers l'an 1060, Conrad Ier créa le titre de comte de Luxembourg, ce qui marqua le début de la longue dynastie des Luxembourgeois. Le Luxembourg a toujours joué un rôle important en Europe et est devenu un duché. Ce n'est qu'au XVe siècle que le pays tombe aux mains des Habsbourg, puis de la lignée des Habsbourg d'Espagne, ce qui signifie qu'il est gouverné par le roi d'Espagne, au même titre que la Belgique et les Pays-Bas. Cependant, l'Espagne ayant été impliquée dans de nombreuses guerres au cours des siècles suivants, le Luxembourg a toujours été un territoire disputé entre les grandes puissances. Il a été conquis à plusieurs reprises par la France, y compris pendant les guerres napoléoniennes où le pays a été occupé par la France jusqu'à la fin du règne de Napoléon. Ce n'est qu'au Congrès de Vienne, censé réorganiser l'Europe, que le Luxembourg est détaché de la France. Cependant, il ne reçut pas plus tard sa pleine indépendance. En effet, le statut du Luxembourg a été déterminé de manière très complexe. D'une part, il est rattaché aux Pays-Bas, dont le souverain le gouverne en même temps que la Belgique. D'autre part, le pays appartenait également à la Confédération allemande, raison pour laquelle une partie du territoire devait être cédée à la Prusse et qu'une garnison prussienne était stationnée au Luxembourg. Par la suite, le Luxembourg a dû céder de plus en plus de terres aux pays environnants. Par exemple, dans les années 1830, lorsque la Belgique a pu lutter pour son indépendance vis-à-vis des Pays-Bas, le Luxembourg a été divisé entre la Belgique et les Pays-Bas. Le Luxembourg a été divisé entre la Belgique et les Pays-Bas, perdant une grande partie de son territoire au profit de la Belgique. Il n'obtint sa pleine indépendance qu'en 1867, lorsque la Confédération allemande fut dissoute et que la Prusse n'eut plus le droit de stationner ses troupes au Luxembourg. La France y voit l'occasion d'étendre son pouvoir et propose aux Néerlandais de l'acheter, ce qu'ils acceptent. Cependant, ni les autres États allemands ni les Luxembourgeois eux-mêmes ne le souhaitaient, c'est pourquoi une conférence à Londres a permis de clarifier la situation. Il fut décidé que le Luxembourg deviendrait un pays neutre et indépendant, qui servirait de tampon entre les grandes puissances. Cette solution n'a toutefois fonctionné que dans une mesure limitée, car le Luxembourg a été envahi par l'Allemagne au cours des deux guerres mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a envahi la France en passant par la Belgique et le Luxembourg et l'a occupé jusqu'à la fin de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale également, l'Allemagne occupe le pays dès le mois de mai 1940 et une période très difficile commence pour le pays. La Grande-Duchesse s'exile à Londres, la population est astreinte au service militaire, la langue luxembourgeoise est interdite et de nombreux habitants juifs sont déportés dans des camps de concentration. Le pays n'est libéré qu'en septembre 1944, ce qui marque également le début de l'ascension du Luxembourg. Membre fondateur des Nations Unies et de l'OTAN, le Luxembourg a été l'un des moteurs du processus d'unification européenne. Il a été l'un des membres fondateurs de la Communauté économique européenne et, plus tard, de l'Union européenne, au sein de laquelle il a joué un rôle actif. De nombreux bureaux administratifs de l'UE sont situés au Luxembourg. L'accord de Schengen, qui a aboli les contrôles aux frontières dans l'Union européenne, a été signé dans la commune luxembourgeoise de Schengen, et plusieurs hommes politiques luxembourgeois ont assumé des fonctions importantes au sein de l'UE. Le plus célèbre d'entre eux est probablement Jean-Claude Juncker, qui a été président de la Commission européenne de 2014 à 2019. La composition éthique du pays est très diversifiée en raison de son histoire, et c'est l'un des pays où le pourcentage d'étrangers est le plus élevé. Les principales raisons en sont une faible fiscalité et de bonnes perspectives sur le marché du travail. Ainsi, le pourcentage d'étrangers au Luxembourg est de 47%, les minorités les plus importantes étant les Portugais, 15%, les Français, 7%, les Italiens, 4% et les Allemands, 3%. Vous vous demandez peut-être pourquoi les Portugais représentent de loin le plus grand pourcentage d'étrangers. Cela tient à un accord de recrutement entre les deux pays, qui a grandement facilité l'immigration en provenance du Portugal. En outre, de nombreux Allemands et Français ne travaillent qu'au Luxembourg et font donc la navette depuis leur pays d'origine. Bien que le Luxembourg possède sa propre langue, le luxembourgeois, qui était initialement considéré comme un dialecte de l'allemand mais qui est aujourd'hui reconnu comme une langue à part entière, le français et l'allemand sont également des langues officielles du pays. Presque tous les habitants parlent couramment les trois langues.